En septembre 2002, au cœur d'un paisible jardin de maison de campagne en Provence, un événement d'une nature véritablement extraordinaire se produisit, gravant une empreinte indélébile dans la mémoire d'une famille. Une photographie fut prise de la petite Chloé, un bébé aux grands yeux curieux, qui semblait absorbé dans une conversation profonde et silencieuse avec une statue de la Vierge Marie. Pour son père, Stéphane, qui observait la scène à quelques pas, ce n'était pas un simple gazouillis d'enfant, un monologue innocent dans le langage des tout-petits. Il ressentit avec une certitude troublante que sa fille était véritablement en train de parler avec la Sainte Vierge, et plus encore, que la Sainte Vierge lui répondait. Cet après-midi-là, l'air était doux et embaumait le parfum des lavandes et des pins chauffés par le soleil. Sandrine, la mère de Chloé, avait décidé d'immortaliser sa fille dans une adorable robe neuve. Elle cadrait le visage souriant de son enfant avec son appareil photo numérique lorsque, soudainement, l'écran s'éteignit. Les batteries étaient à plat. Après les avoir remplacées à la hâte, pestant contre leur faible durée de vie, elle se retourna vers sa petite fille et resta figée, le souffle coupé. Chloé ne jouait plus avec ses cubes, elle se tenait debout, un peu chancelante sur ses petites jambes, face à la statue de la Sainte Vierge nichée dans une alcôve de lierre. Elle babillait doucement, des sons mélodieux et articulés qui n'étaient pas aléatoires. Puis, elle marquait une pause, la tête légèrement penchée, comme si elle écoutait attentivement une réponse que personne d'autre ne pouvait entendre. L'échange se prolongea ainsi durant plusieurs minutes, un dialogue mystique entre l'innocence incarnée et le silence de la pierre sacrée. Puis, aussi naturellement que cela avait commencé, Chloé se retourna et retourna à ses jouets, laissant ses parents dans un état de stupeur et d'émerveillement. Pour eux, ce fut un moment sacré, un instant de grâce qu'ils savaient être bien plus qu'une simple coïncidence. Et ce ne fut pas la seule fois que de telles rencontres furent observées. Des années plus tard, une vidéo fit surface sur Internet, montrant une autre enfant, une fillette nommée Léa. Dans cette séquence, Léa s'approche d'une statue de la Sainte Vierge avec une innocence pure, enroulant ses petits bras autour de la base de la statue dans une étreinte douce et aimante. Sa mère, Valérie, enregistrait ce moment tendre, un souvenir qu'elle chérirait pour toujours. Après un bref silence empreint d'une révérence enfantine, sa mère lui suggéra doucement de dire au revoir. « Touche tes yeux. Ah, elle est si douce, n'est-ce pas? Elle est si douce, hein? Léa. Oh, un bon câlin. Un bon câlin. Dis au revoir, Marie. Dis au revoir, Marie. » Dans la vidéo suivante, un petit garçon se tient devant une imposante statue de Jésus sur la croix. Ses petites mains sont levées vers le ciel alors qu'il la contemple intensément. La scène est profondément émouvante, de voir un si jeune enfant complètement absorbé par cette image puissante d'amour, de sacrifice et de foi. Dans la vidéo d'après, nous voyons une petite fille appuyée contre une statue de Jésus. On dirait qu'elle ressent vraiment une énergie céleste. Puis, la vidéo suivante est la plus saisissante à mon avis. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Regardons. Vous venez de voir comment l'innocence des enfants peut révéler quelque chose de puissant. La façon dont leurs cœurs purs sont attirés par Jésus et Marie sans hésitation, sans doute, sans peur. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une de ces enfants n'a pas seulement inspiré sa famille ou sa communauté? Elle a changé l'Église catholique tout entière. Il y a plus de 100 ans en France, une petite fille si frêle qu'elle pouvait à peine marcher portait un amour pour l'Eucharistie si profond que son histoire atteignit le pape lui-même. Et grâce à elle, des millions d'enfants jusqu'à ce jour reçoivent Jésus dans la Sainte Communion à un plus jeune âge. Son nom était Petite Léonie de Dieu Saint. Et bien qu'elle n'ait vécu que 4 courtes années, sa vie continue de résonner à travers le monde. Nous sommes en 1903. Dans un petit village de Normandie, une petite fille naquit qui allait tranquillement changer l'histoire de l'Église catholique. Son nom était Léonie Organ, bien que tout le monde l'appelait simplement Léonie. Ses premières années furent marquées par la difficulté. Elle était la benjamine de 4 enfants dans une pauvre famille française. Son père, Jean, un soldat, était souvent absent. Sa mère, Marie, bien qu'aimante, était de santé fragile et malade. Le foyer était rempli d'épreuves, mais aussi de foi. Les parents de Léonie s'assurèrent que dès ses premiers jours, elle soit baptisée et placée sous la protection de Dieu. Mais Léonie n'était pas comme les autres enfants. Dès le début, elle fut en proie à une mauvaise santé. Elle souffrait d'une colonne vertébrale déformée, résultat d'une tuberculose vertébrale, qui laissait son corps faible et en proie à une douleur constante. Les médecins avaient peu d'espoir qu'elle vive longtemps.
Même ses pleurs de nourrisson étaient faibles, plus semblables à des murmures qu'à des cris. Et pourtant, malgré son corps fragile, l'esprit de Léonie portait une force inhabituelle. Même tout petite, son entourage remarqua quelque chose de différent. Elle était douce, patiente et étrangement attentive chaque fois que des prières étaient dites à la maison. Ses frères et sœurs aînés, Pierre et Monique, s'agitaient parfois pendant les prières familiales, comme le font souvent les enfants. Mais Léonie restait parfaitement immobile, ses grands yeux écarquillés d'émerveillement, comme si elle comprenait déjà que quelque chose de saint se déroulait. Sa mère mourut quand Léonie était très jeune. Cette perte laissa une profonde blessure dans son cœur tendre. Peu après, en raison du service militaire de son père et de son incapacité à s'occuper des enfants, Léonie et ses frères et sœurs furent placés sous la garde des Sœurs du Bon Pasteur à Tours. C'est là, entre les murs du couvent, dans la chapelle et en présence tranquille des religieuses, que le voyage spirituel extraordinaire de Léonie commença véritablement. Bien qu'âgée de seulement 3 ans, elle avait une maturité et une sérénité qui surprirent les sœurs. Elle ne se plaignait pas de sa douleur, bien que la maladie tordît son petit corps et rendit même la respiration difficile. Au lieu de cela, elle souriait, priait et parlait souvent de « Dieu saint », son nom innocent pour Jésus dans le Saint-Sacrement. Pour Léonie, Dieu saint n'était pas juste un mot. C'était une présence vivante. Et c'est cette foi simple mais profonde, née dans le cœur d'une enfant souffrante, qui allait bientôt toucher le monde catholique tout entier. La vie au couvent était à la fois un refuge et une croix pour la petite Léonie. Les sœurs du Bon Pasteur l'accueillirent avec tendresse, mais elles ne pouvaient pas lui enlever sa souffrance. Sa maladie était cruelle. La tuberculose vertébrale courbait son corps douloureusement, et elle souffrait également d'une maladie pulmonaire et d'une carie des os de la mâchoire qui la laissait dans une douleur constante. Médecins et infirmières tentaient de soulager sa douleur, mais même les plus petites tâches au marché, s'asseoir ou même manger lui causaient de la détresse. La plupart des enfants dans sa condition seraient devenus agités ou irritables. Pourtant, Léonie était différente. Elle supportait sa souffrance avec un calme étrange, comme si elle comprenait que la douleur elle-même pouvait avoir un sens lorsqu'elle était offerte à Dieu. Les sœurs qui s'occupaient d'elle étaient profondément émues. Elles témoignèrent plus tard qu'elles se trouvaient souvent renforcées dans leur propre foi simplement en la regardant endurer sa maladie avec un sourire. Une sœur se souvint que Léonie ne criait jamais avec amertume, mais murmurait plutôt de courtes prières ou des mots d'amour pour Jésus. Même dans son lit, quand son petit corps tremblait de fièvre, elle joignait les mains et murmurait « Dieu saint, Dieu saint ». Sa dévotion se manifesta d'autres manières. À seulement 3 ans, Léonie montrait une révérence étonnante pour la chapelle. Chaque fois qu'on l'en approchait, ses yeux s'illuminaient de joie. Elle semblait sentir la présence du Saint-Sacrement bien avant que quiconque ne le lui explique. Les sœurs remarquèrent qu'elle pointait du doigt le tabernacle et disait avec une certitude enfantine, « C'est là que se trouve Dieu saint ». Ce qui étonnait le plus les adultes, c'était son sérieux. Ce n'était pas une simple fantaisie d'enfant. Léonie comprenait, du moins à sa manière simple, que Dieu saint était quelqu'un de réel, quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui l'écoutait quand elle parlait. Les religieuses commencèrent à réaliser que le corps fragile de Léonie contenait un esprit brûlant d'une pureté et d'une foi au-delà de son âge. Elles remarquèrent aussi autre chose. Elle était inhabituellement attirée par la messe. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle suppliait qu'on l'emmène à la chapelle. Pendant la liturgie, son regard ne quittait jamais l'autel. Contrairement aux autres enfants qui se laissaient distraire ou s'agitaient, Léonie regardait attentivement, les yeux fixés sur le moment de la consécration. C'était comme si elle pouvait voir ce que les adultes avaient du mal à croire, que Jésus était vraiment présent. Au fil des semaines et des mois, les sœurs commencèrent affectueusement à l'appeler « Petite Léonie de Dieu saint ». Le nom se répandit au-delà des murs du couvent, car les visiteurs qui venaient à Tours entendaient souvent des murmures sur une enfant mourante dont la foi éveillait les cœurs de tous ceux qui l'entouraient. Dans sa courte vie, Léonie enseignait quelque chose de profond, que la sainteté ne dépend pas de l'âge, de la force ou de l'éducation. Elle est une question de confiance, d'innocence et d'amour. Et bientôt, cet amour mènerait à quelque chose d'inouï à l'époque, une enfant de seulement 4 ans recevant sa première communion. Pour Léonie, la chapelle du couvent était l'endroit le plus sacré sur terre. Chaque fois que son corps faible lui permettait d'y être porté, son visage rayonnait d'excitation. Les sœurs la déposaient doucement sur une petite chaise, et là elle restait complètement immobile, les yeux rivés sur le tabernacle doré où l'Eucharistie était conservée. Alors que la plupart des enfants de son âge étaient agités, Léonie semblait complètement absorbée, comme si elle contemplait quelqu'un qu'elle connaissait personnellement.
Les sœurs remarquèrent comment elle murmurait doucement pour elle-même pendant la messe. Quand elle lui demandait ce qu'elle disait, sa réponse était toujours simple, « Je parle à Dieu saint ». Ces paroles portaient une innocence qui transperçait le cœur. On ne lui avait pas enseigné la théologie. Elle ne savait pas lire. Et pourtant, sa compréhension de la présence du Christ dans le Saint-Sacrement était plus profonde que celle de nombreux adultes. Léonie devenait agitée chaque fois qu'elle était trop longtemps éloignée de la chapelle. Même depuis sa chambre des malades, elle demandait encore et encore à être amenée près de Dieu saint. Les sœurs, émues par son désir ardent, la portaient souvent dans leurs bras pour qu'elle puisse assister à la messe. Malgré sa douleur, elle restait assise, droite et attentive, ne perdant jamais sa concentration. Un jour, une sœur tenta de lui expliquer pourquoi elle ne pouvait pas encore recevoir la communion. À l'époque, le droit canonique de l'Église exigeait que les enfants aient au moins 12 ou 14 ans avant leur première communion. Mais Léonie, qui n'avait même pas 5 ans, leva les yeux avec un regard large et suppliant. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle. « Je veux Dieu saint. Je l'aime. Il m'aime. » Son désir innocent commença à remuer quelque chose dans le cœur des religieux et des prêtres. Se pourrait-il que cette petite fille comprenne vraiment le mystère de l'Eucharistie? L'aumônier du couvent, le père Dubois, décida de la tester. Il posa à Léonie des questions sur l'Eucharistie, soigneusement choisies pour voir si elle saisissait vraiment ce que cela signifiait. À son grand étonnement, ses réponses révélèrent une foi bien au-delà de son âge. Elle insistait sur le fait que Jésus était vivant dans l'hostie, qu'il était son ami, et qu'elle désirait ardemment être unie à lui. La nouvelle de sa dévotion se répandit rapidement. D'autres prêtres vinrent lui rendre visite, curieux de connaître l'enfant connu sous le nom de petite Léonie de Dieu saint. Chacun repartit stupéfait. Ils se trouvèrent profondément émus par sa pureté, sa certitude et son désir brûlant de recevoir la communion. Léonie devenait une enseignante silencieuse, non pas avec des sermons ou des livres, mais avec l'amour simple et insistant d'une enfant qui ne voulait rien de plus que d'être près de Jésus. Son désir devint si fort que les sœurs commencèrent à croire qu'on ne devrait pas le lui refuser. Et ainsi, après beaucoup de prières, elles firent appel à l'évêque. Cette petite fille frêle, pas encore âgée de 5 ans, pourrait-elle être autorisée à recevoir le corps du Christ? C'était une demande qui allait déclencher l'un des moments les plus extraordinaires de sa courte vie et, finalement, changer l'Église pour toujours. L'évêque, Monseigneur Lefebvre, accorda la permission. Bien que ce fût extraordinaire, il reconnut chez Léonie une maturité spirituelle qui ne pouvait s'expliquer par son âge. Les sœurs la préparèrent avec soin, et ce jour-là, la chapelle du couvent était remplie d'une sainte anticipation. Léonie, frêle et tremblante, fut portée jusqu'à l'autel. Ses petites mains étaient jointes fermement, ses yeux grands et radieux. Elle murmurait encore et encore, « Je veux Dieu saint. Amenez-moi à Dieu saint. » Lorsque le prêtre plaça l'hostie consacrée sur sa langue, quelque chose de remarquable se produisit. Son visage s'illumina d'une joie indescriptible. Ceux qui étaient présents n'oublièrent jamais cette vision. C'était comme si tout son être rayonnait de paix. Elle joignit les mains, ferma les yeux et murmura doucement, « Mon Jésus, mon Jésus. » Les sœurs, dont beaucoup avaient servi dans la vie religieuse pendant des décennies, furent émues aux larmes. Elles sentaient qu'elle assistait à un mystère, Dieu déversant sa grâce dans l'âme d'une enfant dont la foi était plus pure que tout ce qu'elles avaient jamais connu. À partir de ce jour, la dévotion de Léonie ne fit que s'approfondir. Elle suppliait constamment de recevoir à nouveau la Sainte Communion, et avec l'approbation de l'évêque, elle fut autorisée à la recevoir fréquemment. Chaque fois, elle manifestait la même attention ravie, la même joie radieuse. Même les prêtres qui avaient douté au début furent bouleversés par la sainteté de cet enfant. Il y avait aussi des signes, de petits miracles qui l'entouraient. Malgré sa faiblesse, Léonie semblait gagner en force chaque fois qu'elle recevait l'Eucharistie. Sa douleur, bien que toujours présente, devenait moins un fardeau dans ces moments sacrés. On l'entendait souvent parler doucement après la communion, comme si elle conversait avec quelqu'un qu'elle seule pouvait voir. Les sœurs témoignèrent que tout son visage semblait transformé, rempli d'une lumière qui ne pouvait être expliquée. Mais ce qui étonna le plus tout le monde, c'est l'effet qu'elle avait sur les autres. Les cœurs endurcis s'adoucissaient en sa présence. Soldats, prêtres, visiteurs de la ville, tous ceux qui la rencontraient repartaient avec une foi renouvelée. C'était comme si Jésus lui-même parlait à travers son innocence, rappelant aux adultes l'amour simple et confiant qu'ils avaient depuis longtemps oublié. Un jour,
un visiteur demanda à Léonie pourquoi elle aimait tant la Sainte Communion. Sa réponse fut d'une simplicité désarmante, « Parce que je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi ». Ces paroles se répandirent bien au-delà de Tours. Des lettres commencèrent à circuler sur l'enfant mystique qui désirait l'Eucharistie. Les prêtres partageaient son histoire dans leurs homélies. Les sœurs notaient soigneusement les détails de sa vie, sentant que son témoignage n'était pas seulement pour leur couvent, mais pour toute l'Église. Alors que son corps s'affaiblissait, son âme ne faisait que se renforcer. Elle semblait vivre entièrement pour l'Eucharistie, et son entourage commença à la voir comme une petite prophétesse envoyée par Dieu pour rappeler à l'Église le trésor qu'elle possédait déjà. La courte vie de Léonie approchait maintenant de son dernier chapitre. Et bien que sa mort fût proche, son histoire était sur le point de traverser les océans et d'atteindre la plus haute autorité de l'Église, le pape lui-même. Au début de 1908, il était clair que le petit corps de Léonie cédait. La tuberculose s'était propagée à ses os, ses poumons et sa mâchoire. Elle souffrait terriblement, mais même dans son agonie, elle rayonnait de paix. Les sœurs remarquaient souvent que sa chambre des malades ressemblait plus à une chapelle qu'à une infirmerie. Les visiteurs partaient en murmurant des prières comme s'ils avaient été en présence de quelque chose de sacré. Ces derniers jours furent marqués par un calme extraordinaire. Léonie parlait souvent de Dieu saint, assurant aux sœurs qu'elle n'avait pas peur. « Je le verrai bientôt », disait-elle avec un sourire. Même alors que ses forces s'estompaient, elle désirait ardemment l'Eucharistie. Chaque fois qu'elle la recevait, sa souffrance semblait s'évanouir un instant, remplacée par une joie trop profonde pour les mots. Le 2 février 1908, fête de la présentation de Notre Seigneur, Léonie rendit doucement son dernier soupir. Elle n'avait que 4 ans. Les sœurs s'agenouillèrent en larmes à son chevet, mais aussi avec le sentiment que le ciel lui-même s'était approché. Pour elle, Léonie n'était pas seulement une enfant qui était morte, mais une sainte qui avait été ramenée à Dieu. La nouvelle de sa sainte vie se répandit rapidement à travers la France et au-delà. Prêtres, évêques et fidèles laïcs furent touchés par son histoire. Des copies de sa biographie circulèrent largement, relatant son extraordinaire dévotion à l'Eucharistie. Finalement, la nouvelle de la petite Léonie parvint au pape Pie X à Rome. Il lut l'histoire de cet enfant qui, malgré son jeune âge, avait montré un amour si profond pour le Saint-Sacrement. L'histoire le toucha profondément. Selon des témoins, le pape s'exclama « Voilà la petite qui sera la patronne de l'Eucharistie. Elle est une enfant, mais elle a déjà gagné le ciel. » À l'époque, l'Église exigeait généralement que les enfants attendent l'adolescence 12, 13, voire 14 ans avant leur première communion. Mais le témoignage de Léonie convainquit le pape que l'âge ne devait pas être le facteur décisif. Ce qui comptait, c'était la compréhension et l'amour de l'enfant pour Jésus dans l'Eucharistie. À peine 2 ans après sa mort, en 1910, Pie X publia son célèbre décret papal Cam Singulari. Le document abaissait l'âge de la première communion à environ 7 ans, l'âge de raison. Ce fut un changement monumental, qui ouvrit les portes de l'Eucharistie à d'innombrables millions d'enfants dans le monde entier. Derrière ce changement se trouvait le souvenir d'une frêle jeune fille française qui avait ardemment désiré Dieu saint. Dans son innocence, elle avait rappelé à l'Église quelque chose d'essentiel, que l'Eucharistie n'est pas une récompense pour les parfaits, mais la nourriture des enfants de Dieu. À partir de ce moment, Léonie fut affectueusement connue comme « la petite Violette du Saint-Sacrement » et « petite Léonie de Dieu saint ». Sa minuscule vie, vécue dans la souffrance et la simplicité, avait accompli ce dont peu d'adultes pouvaient rêver, émouvoir un pape au point de remodeler la pratique de toute l'Église. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que la petite Léonie de Dieu saint a quitté ce monde. Pourtant, son histoire continue de briller comme une petite flamme mais rayonnante. Elle n'a vécu que 4 ans, un temps trop court pour laisser une marque selon les standards du monde. Et pourtant, par sa foi innocente, elle a laissé une empreinte sur l'Église qui ne s'effacera jamais. Sa tombe à Tours est rapidement devenue un lieu de pèlerinage discret. Des visiteurs venaient prier, déposer des fleurs, demander son intercession. Des mères amenaient leurs enfants, inspirés par l'idée que la sainteté n'est pas limitée par l'âge ou la force. Des prêtres et des religieux qui se sentaient las dans leur vocation trouvaient un zèle renouvelé après avoir entendu parler de son amour pour l'Eucharistie. Et d'innombrables enfants depuis 1910 se sont agenouillés à la table de communion beaucoup plus tôt dans leur vie grâce au changement inspiré par son témoignage. Léonie n'a pas encore été canonisée, mais sa cause de canonisation a été introduite, et beaucoup continuent de prier pour le jour où elle sera officiellement élevée sur les autels de l'Église. Pour l'instant, on se souvient d'elle avec le titre humble de « Servante de Dieu ».
Mais peut-être que son plus grand héritage est le rappel qu'elle nous laisse à tous, que la sainteté n'est pas compliquée. Elle n'est pas réservée aux forts, aux instruits ou aux puissants. Elle peut s'épanouir même chez les faibles, les malades, les oubliés et les très jeunes. La vie de Léonie nous enseigne que la foi est une question de confiance. La confiance que Dieu Saint est réel, qu'il nous aime et qu'il nous attend dans l'Eucharistie. Quand le pape Pie X a abaissé l'âge de la première communion, il a fait un cadeau à des générations d'enfants. Mais en vérité, le cadeau venait d'abord de Léonie elle-même, une petite fille qui désirait si profondément Jésus que son désir a ému le cœur d'un pape. Aujourd'hui, son histoire nous invite à reconsidérer notre propre approche de l'Eucharistie. Venons-nous avec le même désir, le même amour, la même confiance enfantine qu'elle? Ou avons-nous laissé la routine émousser notre sens de l'émerveillement dans un monde souvent distrait par le bruit, l'ambition et le doute? La voix de Léonie murmure encore depuis l'histoire, Dieu Saint est ici. Il vous aime. Aimez-le aussi. Sa vie a peut-être été brève, mais elle a suffi à rappeler au monde quelque chose d'éternel. C'est dans les plus petits et les plus faibles d'entre nous que Dieu parle souvent le plus fort.